Coucou les Sildingos, les Sildingotes. Alors, je vous propose aujourd'hui un projet pour la fête des papas. On ne sait jamais quoi offrir pour la fête des papas. Eh bien, moi, j'ai trouvé une petite idée. En fait, c'est une boîte, hop, pour offrir, il va tomber, un petit crayon pour la fête des papas. Donc vous achetez, il y a des beaux stylos Bic, des beaux stylos qui sont pas très chers. Et voilà, les enfants sont heureux d'offrir un petit cadeau pour la fête des papas. Et dessus, moi j'ai marqué unique à mes yeux. Voilà. Donc on va faire ce petit tuto ensemble. Il est super sympa à faire et il est très facile. Donc encore une fois, eh ben oui, les débutants, vous pouvez le faire avec moi. Voilà, allez, on y va. Alors, pour ça, il va vous falloir une feuille A4. Donc, une feuille de cardstock de la couleur de votre choix. On va la prendre, donc 21, 29, 7. Sur les 21 cm, on va couper à 18 cm. Hop. Voilà. Et sur les 29,7, on va couper à 16 et on va garder les deux morceaux. Donc vous avez un plus petit morceau et vous avez un grand morceau. Donc sur le morceau où on a 13,7 cm, c'est celui-ci. Donc sur les 13,7, vous allez faire un pli à 4,2. 5,8, 10 cm et 11,6 cm. Voilà, on le met de côté. On va prendre l'autre morceau. Sur les 16 cm qui sont là, on va faire un pli à 4 cm, « 5,5, 8 cm, 10,5 et 12 cm. Voilà. Donc, vous allez tourner votre feuille dans ce sens-là. Vous avez, je vais vous montrer avec le petit, avec mon petit coupe-papier. Vous avez le premier pli qui est ici, d'accord? Le deuxième pli, le troisième et le quatrième. On va prendre à partir du deuxième pli et on va descendre jusqu'au quatrième. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et on va mettre 1,5 et on va juste faire une coupe de ce côté-là. Donc je vous montre. Je place mon papier à 1,5. Mon petit curseur, je vais le placer ici, le petit trait, sur mon deuxième pli et je vais le descendre jusqu'au quatrième pli, d'accord? Voilà. Hop, ça vous donne ça. Je retourne, je fais la même chose de l'autre côté, je me mets à 1,5, je me mets mon petit curseur, le trait qui est ici, sur le pli, d'accord? Et je descends jusqu'au quatrième pli. Hop, ça vous donne ceci, de chaque côté. Ok? Ensuite, après, on va prendre deux petits morceaux de papier. Donc moi, je prends une autre couleur pour ne pas prendre une feuille A4, sinon ça bousille une feuille A4 pour pas grand-chose. Donc il vous faudra un morceau de papier de 5,5 par 8 cm.
sur les 5,5, vous allez faire un pli à 1 cm, 2,5, je retourne et je fais un pli à 4 cm. Je retourne et mon papier de 8 cm, je vais le couper en deux à 4 cm. Ça va me faire 2 morceaux de papier. Voilà. On les met de côté. On va peut-être couper notre papier déco. Alors, le papier déco, il va vous falloir un morceau de papier DSN. Donc moi je vais reprendre le même parce que je ne vais pas reprendre un papier, une grande feuille pour rien. Donc il vous faudra 2 morceaux de 4 cm. Hop, par 17,7. Voilà, un. Et 2. Voilà. Et il vous faudra 2 morceaux de papier de 1 cm par 17,7. Alors je vais prendre de ce côté-là 1 cm. Et il me faut 17,7. En voilà un. Et le deuxième. Voilà. Comme ça, on a tout. On n'a plus besoin du massicot. Donc, on va marquer tous nos plis. On va prendre d'abord le papier extérieur, en fait, où on n'a pas coupé, qui va être la boîte extérieure. D'accord? On va venir ici poser nos petits... Alors, je vais faire... Il y a du jaune dedans. On va faire jaune. Hop. Moi, je vais ancrer là. Je fais tout avec vous et je ferai même la déco avec vous parce que c'est pas très long. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer les bords, hein. Ça c'est parce que c'est moi qui le veux. Moi, je trouve que ça finit au lieu de couper directement comme ça. On trouve des beaux crayons, hein, chez Bureau Vallée et tout ça, et on ne sait jamais quoi offrir au papa, ou quand les enfants autres que la fête des pères veulent faire un cadeau au papa, et ben on fait une petite boîte vite fait, hop, on court chercher un beau crayon chez Bureau Vallée ou autre, et voilà. Hop, on prend notre colle et on va venir coller nos morceaux de papier déco sur la structure extérieure. Hop. Donc on en met un ici. Voilà. Le deuxième, on le met de l'autre côté. Voilà.
Et les petits morceaux, on va les mettre sur les côtés. Alors, un. Le deuxième. En plus, c'est très vite fait. On le met là. Voilà, maintenant on va mettre de la colle ici. Et on va coller. Hop, on va bien mettre bord à bord. Une fois qu'on est bien bord à bord, on a juste à plier comme ça pour le coller comme il faut. Voilà. Et ça sera la boîte en fait qui va venir accueillir notre... Alors, je vais couper un petit peu parce qu'il y a un endroit ça dépasse. Voilà. Hop. Maintenant, on va reprendre ce papier et on va venir plier les extrémités. Et celui du milieu, on va le plier à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui va accueillir en fait notre petite notre crayon. Donc on va mettre de la colle ici. Et on va venir coller comme ceci. Donc on se met bien bord à bord, pareil. On passe notre plioir dedans. Voilà. On regarde si ça rentre bien. Normalement, ça doit le faire. Voilà. Nickel. Donc, maintenant, on le ressort. On va prendre nos petits morceaux de papier que l'on a coupés tout à l'heure. Hop. Et on va venir mettre du double face pour pouvoir le mettre ici à l'intérieur. Donc sur le tout petit, vous avez un tout petit rectangle, vous avez une partie qui est plus petite que l'autre en fait. Vous mettez un morceau de double face, vous faites pareil sur l'autre. Un petit morceau de double face. Hop. On attrape, on va aller le mettre ici, bien bord à bord au fond. Et après, on aplatit avec le doigt. Et on vient tout simplement mettre à l'intérieur et on appuie sur les côtés. On fait la même chose de l'autre côté. On vient bien placer qu'il soit bien bord à bord.
Voilà. On appuie pour coller et on vient placer à l'intérieur et on appuie des deux côtés. Et là, on va pouvoir venir placer notre petit crayon dedans et on n'a plus qu'à fermer et faire la déco. Alors lui, il rentre pas du bon côté. Je l'ai fait plus petit que l'autre ou quoi? Voilà. Quand même, donc ça ferme les côtés, vous voyez. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre déco. Moi, j'ai encore mis un petit sentiment moment unique. J'ai fait une petite fleur. J'ai des petites feuilles qui m'avaient été gentiment envoyées par une abonnée. Donc, on va les coller. Hop, je vais en mettre une là. Ma petite fleur, je la mettrai là. Je vais la coller à la colle chaude, ma fleur. Hop, ça, je le mettrai comme ça. Tac. Et celle-ci, je vais la mettre comme ça. Allez, ça fera une superposition et ça sera très bien. Voilà, un petit peu de colle chaude sur la fleur. Tac. Et puis là, on a juste à mettre un petit morceau de papier 3D, on fait un petit sentiment et on le met ici. Voilà. Et notre petite boîte est terminée. Voilà, deux petites boîtes pour mettre des crayons. Vous avez vu, c'est vite fait et moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Alors je fais attention parce que j'ai tout défait. Parce que je ne veux pas le prendre correctement parce que en fait j'ai peur de décoller ce que je viens juste de coller, mais voilà, ici lui elle fait du grand n'importe quoi. Hop, j'ai juste à la remettre dedans. Hop, et voilà. Donc deux petites boîtes complètement différentes. Je dis deux fois la même chose, mais ça va pas bien la tête. Voilà. Pour mettre des petits crayons pour offrir. Voilà. Et ben je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. J'espère que le tuto vous aura plu. C'est un petit tuto très vite fait et très sympa à faire. Et je voulais vous en faire part. Vous pouvez le faire avec les enfants à condition de ne pas prendre le pistolet à colle chaude. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les cildingos, les cildingotes. Et surtout, scrapez bien.